Alors, alors Claire Sévera, qui es-tu? J'ai écrit des chansons pendant des années, mais avant j'avais fait des études de sciences politiques. Et puis je pense que ça avait un lien, parce que ce qui m'intéresse c'est plus la politique internationale et l'international et ce qui se passe dans la vie des gens, etc. Et donc voilà, j'ai un peu retrouvé, j'ai un peu bifurqué, mais là j'ai retrouvé mes premières années. Et puis je pense que je suis d'un naturel curieux et que quand quelque chose m'intrigue, j'ai envie de savoir, j'ai envie de pousser la recherche jusqu'au bout. Et ça faisait des années que j'étais consciente, comme beaucoup de gens, qu'il y a plein de choses qui se passent qui sont anormales dans ce monde et qu'on est complètement manipulé. Mais comme tout le monde, j'y pensais puis j'oublie, comme aurait dit Claude François. Et puis après, j'allais faire ce que j'avais à faire et j'y accordais pas plus d'importance que ça. Le déclencheur, ça a été ce qui s'est passé sur la grippe H1N1, où j'ai trouvé que là, ils nous prenaient vraiment pour des imbéciles et que c'était pas supportable. Mais il suffit pas de crier, il faut aussi chercher des preuves, parce que si tu te contentes de le dire, ça n'a pas... Donc je me suis embarquée dans quelque chose que je croyais relativement simple, et en fait c'est une pelote d'intrigue, c'est un vrai polar. C'est une pelote d'intrigue de gens qui touchent, d'experts qui sont achetés, de politiques qui ferment les yeux, de multinationales qui font leur chou gras sur notre crédulité. Et donc quand on rentre là-dedans, c'est un truc incroyable. Donc voilà, j'ai mis des mois à essayer de démêler une partie de l'écheveau. Personnellement, j'ai trouvé en tout cas la réponse qui fait que j'ai commencé à changer au fur et à mesure que j'écrivais ce livre, à changer complètement de vie. Parce que c'est des prises de conscience qui font très mal, mais c'est des évidences, parce que j'ai recherché tous les documents, les documents du Sénat, les documents de la Commission européenne, les communiqués des laboratoires, les procès intentés par Monsanto et par les agrochimistes. Enfin, j'ai retrouvé les documents originaux. Oui. Donc effectivement, quand tu as les preuves au début, quand tu commences les recherches, on se dit c'est pas possible, j'hallucine, je suis folle, j'ai pas compris, c'est trop gros. Il y a aussi beaucoup de gens sur le net qui parlent de complot et qui vont très très loin. Je peux pas aller aussi loin, je sais pas s'il y a vraiment une velléité de tuer, d'eugénisme et de tuer une partie des populations mondiales parce qu'on est trop nombreux. Ça c'est des thèses qui vont très loin, je sais pas si c'est vrai, j'ai aucune preuve là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'ils se foutent royalement de ce qui peut nous arriver à partir du moment où ils remplissent leur caisse, ça c'est clair. Ce qui fait que nous, on comprend, quand on est citoyen normal, on comprend pas très bien pourquoi telle décision, pourquoi on nous pousse à la vaccination, pourquoi quand on sait qu'un médicament est mauvais ou un pesticide est cancérigène, pourquoi il continue à être vendu, pourquoi, et on apprend des tas de trucs complètement aberrants. Le purin d'ortie est interdit en France, on peut avoir une amende et même de la prison si on fait du purin d'ortie alors que c'est un truc naturel. Et par contre, les pesticides sont autorisés. Les OGM, ils ont fait passer une loi avant qui est l'équivalence en substance, qui fait qu'on n'a pas besoin d'étiqueter quelque chose quand il comprend un OGM. Mais par contre, si un agriculteur veut mettre, ou un éleveur veut mettre que son lait ne contient pas d'hormones, ou que sa semence ne contient pas d'OGM, il se fait attaquer parce qu'on n'a pas le droit. Enfin, c'est assez bizarre, parce que toutes les lois sont faites pour protéger les multinationales, et pas les citoyens.
parce que j'ai fini par reprendre le terme de complot, parce que je pense qu'il y a réellement un complot. Parce que, comme on le dit dans l'armée américaine, une fois c'est un hasard, 2 fois c'est une coïncidence, 3 fois c'est un complot. Quand tu fais 3 fois la même connerie, c'est que c'est plus une connerie, c'est voulu, sinon tu la refais pas. Mais au bout du bouquin, on peut pas dire autrement, au bout de l'enquête, on peut pas dire autre chose que, en tout cas, si c'est pas un complot, c'est une bande organisée, pire que la mafia, qui organise tout de A à Z pour se faire du fric, à grande échelle. J'ai appelé sciemment le complot à la fin, en sachant vraiment ce qui m'attendait. Parce que effectivement, les médias préfèrent rejeter en bloc la théorie du complot, parce que c'est confortable, hein. Je veux dire, de ne pas avoir à enquêter et de ne pas avoir à se poser des questions. Et puis il y a quand même aussi beaucoup de journalistes qui sont mouillés, bon, c'est pas la majorité, hein. Mais enfin tu les vois très rapidement quand tu fais une enquête. D'abord, ça se passe pas que dans les médicaments ou que dans la médecine, c'est la même chose avec les pesticides, la même chose avec l'élevage, la même chose, enfin je veux dire, c'est le même plan qui est appliqué partout, c'est-à-dire on n'en a rien à foutre de détruire les écosystèmes, on n'en a rien à foutre de détruire la nourriture, de détruire la santé. De toute façon, plus ils détruisent, plus on est client de leurs substances. Ce livre, je l'ai fait pour moi déjà, et je pense qu'il s'adresse aux gens comme moi, qui ont une certaine conscience de ce qui se passe, mais qui n'ont pas, tout le monde ne fait pas la démarche de faire une enquête. Moi, il se trouve que c'est mon métier, donc je l'ai fait, parce que j'avais envie de le faire. Mais c'est un livre qui raconte simplement ce qui se passe en s'appuyant sur des preuves irréfutables, parce qu'elles sont à la portée de tout le monde sur internet ou en allant fouiller sur les sites des organisations et des institutions de santé. Commencer à dire non. Non, on n'achètera pas de produits contenant les pesticides. Non, on n'achètera pas de produits qui ont 3 fois plus que nécessaire de doses de sel, de sucre. En fait, c'est quelque chose qui se voit très facilement, hein, quand on a fait l'enquête. C'est-à-dire que les surplus de sucre donnent le diabète, et c'est le même laboratoire qui fabrique l'insuline, qui vend, enfin, ou en tout cas par action interposée dans d'autres sociétés. Donc je pense que la première chose à faire, c'est cultiver son jardin si on peut, ne pas se laisser avoir par leur campagne où ils viennent la main sur le cœur nous dire il faut absolument vous faire vacciner. En plus c'est dégueulasse, parce que souvent ils disent si ce n'est pas pour vous, faites-le pour protéger vos proches. Quelle est la mère qui n'a pas envie de protéger son enfant? Donc c'est quand même limite, quoi. Quand on regarde en plus ce qu'il y a dans les vaccins, etc., etc., etc.